chers amis, frères, amoureux de la parole de Dieu, c'est encore une très grande joie, un honneur pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est vraiment très important. À mon niveau, j'apporte ce que je peux par rapport à la grâce que Dieu m'a faite. Un jour, le Seigneur m'a trouvé là où j'étais, il m'a sauvé, il m'a changé, il m'a fait grâce. Il est normal que je puisse partager tout ce que le Seigneur m'a donné durant toutes ces années. Je ne pouvais pas partir et ne rien partager avec les autres. Voilà pourquoi je me donne ce devoir de partager avec vous le peu que j'ai, ce que le Seigneur m'a donné, m'a aidé à avancer dans la vie, ce que la parole de Dieu a fait de moi. Voilà pourquoi je le partage avec mes frères, avec tous ceux qui ont un cœur bien disposé à écouter la parole de Dieu, parce que je sais que la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire quand un homme arrive à comprendre ce que c'est la parole de Dieu, à considérer la parole de Dieu telle qu'elle est, eh bien, la vie de cet homme-là ira de l'avant. Et cet homme-là aura une autre compréhension, une compréhension beaucoup plus profonde de ce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu deviendra agissante dans sa vie. Voilà pourquoi nous partageons cette parole. Si vous écoutez cette parole, si vous l'entendez, partagez aux autres. Permettez aux autres aussi de recevoir cette parole et cette parole agira dans leur vie. La parole les transformera, la parole haussera leur vie à la hauteur de ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Vous savez, quand on comprend la parole de Dieu, on aime la parole de Dieu, on vit la parole de Dieu a cette capacité de nous attirer à elle, de nous rehausser à son niveau, parce que la parole de Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. Voilà pourquoi il est important de partager cette parole. Et moi aussi, je me suis donné comme devoir pour moi de partager la parole de Dieu. Likez, abonnez-vous, aimez ce que vous entendez et partagez aux autres aussi. Permettez aux autres aussi d'avoir accès à cela. Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor, c'est une richesse. Il n'y a aucune richesse qui dépasserait la parole de Dieu. Parce que toute forme de richesse qu'il peut y avoir, la source, c'est la parole de Dieu. Si la parole n'avait rien créé, si au commencement rien n'a été fait par la parole, rien ne sera fait aujourd'hui. Toutes les richesses que les hommes brassent de nos jours ne pouvaient pas le brasser. Mais c'est la parole qui a tout commencé. Donc la parole a tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. En ces jours, je vais partager un thème qui m'est cher. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Si tu connaissais les dons de Dieu ». Alors notre lecture se trouve au livre de Jean chapitre 4. Je vais lire de 1 à 14. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris que Jésus baptisait beaucoup de gens, plus que Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée, se rendant en Galilée. Comme il fallait passer par la ville de Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit « Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé qu'il te donne de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser,
et le puits est profond. Donc, on voit l'histoire de Jésus avec la femme. Jésus était avec ses disciples. Après un moment, comme les pharisiens avaient appris que Jésus baptisait beaucoup de gens, plus que Jean-Baptiste, et cela vraiment n'avait pas plu aux pharisiens, alors Jésus était amené à quitter là où il était pour aller en Galilée, sa ville. Mais il devait tout d'abord passer par Sichar. Et dans cette ville-là, il y avait le champ de Jacob. Et Jacob avait offert ces champs-là à son fils Joseph. Comme Jésus était fatigué, il s'est retrouvé vers le puits de Jacob. Là, il y avait le puits de Jacob. Et puis, il s'est assis au bord du puits. Et pendant ces temps-là, les disciples sont sortis, sont partis vers la ville pour chercher de vivre. Et du coup, il y a une femme samaritaine qui s'amena là. Elle est venue pour puiser de l'eau. L'eau, c'est très important pour la vie. On a toujours l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Quand on ne boit pas assez, quand on ne boit pas de l'eau, il y a des conséquences graves, souvent. Mais quand nous buvons de l'eau, l'eau nous fait du bien. L'eau nous désaltère. L'eau nous donne aussi la santé. Alors cette femme-là est venue chercher de l'eau. Comme nous aussi dans la vie, nous cherchons de plusieurs manières dans la vie. Ça fait partie de la vie, l'homme doit chercher. Il doit chercher pour s'en sortir, doit se battre, doit travailler, doit prévoir. Alors cette femme-là est venue puiser de l'eau pour sa famille. Mais à sa grande surprise, elle verra au bord du puits un juif qui est là, qui lui demanda à boire. Ça a étonné cette femme-là parce qu'il n'y avait pas une relation entre les juifs et les samaritains. Comme les samaritains, chez eux, il se fit un grand mélange, eh bien, les juifs ne considéraient pas les samaritains comme des Israélites purs. Parce qu'il y a eu des mélanges à l'époque de déportation, un roi a amené des gens d'autres peuples à Samarie. Depuis ça, ça a été une forme de scission entre les deux peuples. C'était un seul peuple, mais les Juifs qui, entre guillemets, avaient gardé leur tradition, ne considéraient pas vraiment les Samaritains comme des vrais Juifs. Parce qu'il y a un mélange entre eux, entre les Samaritains et d'autres nations. Alors, quand Jésus avait dit à cette femme, si tu sais, si tu connaissais, si tu savais, qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau vive. En fait, la femme était là devant Jésus. La femme est venue faire son devoir. La femme est venue chercher la solution à ses problèmes, régler ses problèmes. La femme est venue pour apporter de l'eau à sa famille. Mais en fait, la femme, quand elle s'est présentée devant Jésus, elle ne savait pas qui était Jésus. Donc, quand elle voyait Jésus, elle voyait Monsieur Lambda, comme tout Monsieur Juif. Ah, encore un Juif qui va me parler. Mais sauf que ces jours-là, celui qui était assis sur le bord du puits n'était pas comme tous les Juifs. Celui-là avait quelque chose que tous les Juifs n'avaient pas. Celui-là était la source même de ce peuple-là. Car la parole de Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et la parole dit, la parole est devenue chair. Donc, c'est ce Jésus-là qui était au commencement de toutes choses. En fait, la femme a eu l'opportunité, ces jours-là, de rencontrer celui qui a créé les cieux et la terre. Elle a eu l'opportunité de rencontrer celui dont ils priaient tous. Il est venu là. Mais la femme n'a pas pu voir Jésus-Christ. Bien aimé, il est important de comprendre que notre vie est déterminée par notre capacité de percevoir. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'on voit. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on perçoit. C'est-à-dire, notre façon de percevoir les choses peut nous aider à aller très loin dans la vie, à faire beaucoup de choses, et elle peut aussi nous arrêter, nous emprisonner plutôt et nous empêcher d'aller encore plus loin, de faire de grandes choses. Il est bien, il est bon que d'être dimensionnel en soi, mais si notre manière de voir n'est pas aussi grand que ce que nous prétendons avoir, nous n'irons nulle part. L'homme n'ira nulle part. Alors la femme était là,
cherchant des solutions pour ramener de l'eau dans sa famille, elle a rencontré ces jours-là l'eau de vie. Elle a rencontré l'eau de vie, mais elle ne se rendait même pas compte de qui était devant lui. C'est ça le paradoxe. Elle était là. Elle qui devait tous les jours amener de l'eau, chercher de l'eau, tous les jours à l'infini. Et ces jours-là, elle rencontre l'eau de vie. L'eau auquel, si quelqu'un la buvait, n'aurait plus soif de boire. Il était là à côté de lui. Mais elle n'a pas su le percevoir. Elle n'a pas su l'identifier. Alors Jésus lui dira, si tu connaissais les dons de Dieu, tu aurais toi-même pu demander de l'eau à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et la question là, c'est la même question de nos jours. Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de Christ juste parce qu'ils ne lèvent pas leurs yeux pour voir qui est réellement Jésus-Christ. La suite de ta vie dépend de la manière dont tu vois Christ. Ce que tu seras dans le Seigneur dépend aussi de la perception que tu as de Jésus-Christ. Si tu connais le don de Dieu. Donc Jésus était en train de dire à cette femme que tout ce que tu as besoin, je suis tout ce que tu as besoin. Je suis là pour étancher ta soif à vie éternellement. Je suis là pour t'apporter toutes sortes de solutions que tu veux, que tu voudrais avoir. Je suis là. Mais le problème, c'est que la femme qui était là ne le voyait pas ainsi. Ne le voyait pas ainsi. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'avancent pas. Cela est dû à leur manière, leur façon de voir Jésus, de percevoir Jésus, de comprendre Jésus. Jésus est grand et au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. En fait, notre capacité de percevoir ne saura jamais percevoir Jésus jusqu'à ce qu'il est réellement plus profond de lui. Jésus est plus que ce que nous pensons. Il est plus que ce que nous croyons. Voilà pourquoi il est très important que les enfants de Dieu puissent le percevoir tel qu'il est. Nous devons vraiment enclencher cette démarche. En fait, notre vie en Christ, notre vie en tant qu'enfant de Dieu, ne peut pas être plus grand que la manière dont nous voyons Jésus. Car c'est la manière dont nous voyons Jésus qui enclencherait tout dans notre vie. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes, lorsque nous arrivons à percevoir Jésus dans une autre dimension, tout ce que nous sommes se rehausse à cette dimension. En d'autres termes, nous rentrons dans une autre dimension où nous voyons Jésus comme nous ne le voyons point avant. Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle sphère où tout ce que nous sommes s'aligne à cette perception que nous avons de Jésus. Et comme le Seigneur, il est la réponse à tous nos besoins, à tout ce que nous voulons savoir, eh bien, nous commencerons à les connaître au-delà de ce que nous les connaissons. Il est important, bien aimé, de savoir que la connaissance de Jésus n'a point de fin. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais. Est-ce que nous, est-ce que toi, est-ce que vous, quand vous regardez Jésus, quand vous voyez Jésus, qui voyez-vous? Quand vous vous focalisez sur Jésus-Christ, il est qui pour vous? Il ne peut pas être ce que vous ne voyez pas. Tel que vous le voyez, tel que vous le connaîtrez. Tel que vous le voyez, tel qu'il répondra à vos besoins. Ce que nous ne voyons pas sur le plan spirituel, nous ne pouvons pas les reproduire ni les toucher. Ce que nous ne percevons pas en esprit ne nous appartient pas. Voilà pourquoi l'Hébreu nous dit, or la foi c'est une ferme assurance. La foi c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, quand vous percevez un esprit, quand vous voyez un esprit, ça vous transporte. Quand vous voyez un esprit, votre esprit voit quelque chose. Et même si ces choses-là n'est pas matérielles, mais cela vous donne une assurance dans votre cœur et vous n'hésiterez pas à agir parce que vous entrez dans une autre dimension. Donc,
connaître Christ, tel qu'il disait à cette femme samaritaine, est très important pour chaque enfant de Dieu. Nous devons connaître Christ. Si nous connaissons Jésus-Christ, comme il attend de nous, eh bien, nous n'hésiterons pas à lui demander ce qu'il faut pour nous. Souvent, nous demandons des choses qui ne répondent pas à nos vrais besoins spirituels, parce qu'en fait, on ne connaît pas. Notre manière de regarder Jésus, de voir Jésus-Christ est trop bas, est trop petit par rapport à ce qu'il est. Mais si on parvient à le percevoir tel qu'il faut, et nos demandes évolueront aussi. Et nous aurons accès à ces demandes parce que nous percevons. Quand tu perçois Jésus dans une dimension, et dans cette dimension-là, en fait, tu reçois une assurance ferme dans ton cœur. Cette dimension-là fait partie de ta vie maintenant. Tu agiras en fonction de ça. Voilà pourquoi Jésus, dès qu'il était devant cette femme-là, il lui a dit cette phrase. Si tu connaissais celui qui te demande de l'eau. Donc le Seigneur est là, il nous regarde. Comment nous agissons, comment nous faisons des choses. Dieu nous regarde. Il dit seulement, si celui-ci me connaissait réellement. Si celui-ci me connaissait tel que je voudrais qu'il me connaisse, il ne pataugera plus jamais, il va plus tâtonner dans sa vie, il fera des choses avec précision et exactitude. Il avancera toujours d'une manière fulgurante parce qu'il me connaît moi. Si tu ne connais pas le Seigneur comme il veut qu'il te connaisse, il y aura une sorte de fossé entre toi et lui. Il y aura beaucoup de choses que tu aimerais vraiment accomplir, réaliser, mais cela ne se ferait pas. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en phase avec lui. C'est quand on est en phase avec lui, c'est quand on commence à les voir d'une certaine manière qu'il voudrait que nous les voyions, que l'ego est donné, que les choses s'enclenchent tout seul. Celui qui voit parvient. Celui qui perçoit, il n'y a plus de doute en lui. Le mur tombe et tout est clair. Voilà pourquoi Jésus disait à cette femme-là, si tu connaissais. Celui qui connaît Jésus, tel que Jésus voudrait qu'il le connaisse vraiment, ne manquera de rien. Il se rendra compte que le plus important, c'est de connaître le Seigneur. Et quand on connaît le Seigneur, la connaissance de Jésus nous donne accès à tous les trésors de Dieu. La connaissance de Jésus, c'est la clé qui nous fait ouvrir les trésors de Dieu. Et ceux qui le connaissent, tel qu'il veut qu'ils le connaissent, eh bien ces gens-là n'ont pas du mal à accéder aux salles des trésors. Mais ceux qui les connaissent à un certain niveau qui est encore plus bas, ceux-là ne peuvent pas entrer dans la salle des trésors. Malgré toute la volonté qu'ils peuvent avoir, mais ils ne peuvent pas y aller. Car quand tu vois, cela t'ouvre la porte. Et Jésus lui-même, il est la porte. Il faut voir la porte là où elle est. Mais le problème, c'est que ceux qui ne voient pas, ne voient pas la porte, ne savent pas, ils parlent de ces choses, mais ils ne voient pas la porte. Ils ne voient pas la porte. Et quand tu ne vois pas la porte, comment tu peux y aller? Comment tu peux rentrer? Quand tu ne définis pas, tu n'identifies pas là où se trouve la porte, c'est pratiquement difficile d'y aller. Voilà, bien-aimé, Jésus disait à cette femme, si tu connaissais. En fait, cette femme-là s'est donné beaucoup de peine, mais en fait, tout ce qu'elle avait besoin était là à côté d'elle. Oui, bien-aimé, tout ce dont tu as besoin est en toi. Et nous avons la grâce. Cette femme-là, Jésus était près de lui. Mais nous, Christ vit en nous. Vous vous rendez compte? Il est vraiment important que nous connaissions Jésus au-delà de tout ce que la religion nous dit, les hommes nous disent. Vous regarderez la vie de Paul, vous remarquerez que cet homme-là fut vraiment... Il a avancé dans la connaissance de Dieu. Parce que Paul, dans son cœur, voulait connaître Christ. Il dit, je ne suis pas encore parvenu à la perfection, mais ce que je fais, je laisse ce qui est derrière, je tends vers ce qui est devant. Je vais saisir Christ comme Christ m'a saisi. Waouh! Quelle ambition, quelle façon de voir les choses. Donc cet homme-là, moi, la vie de Paul, quand je lis la vie de Paul, ça me parle beaucoup. Ça me donne des frictions de voir comment cet homme-là aimait le Seigneur. Comment aimer le Seigneur? Parce qu'il voyait, il savait qui était le Seigneur dans sa vie. Tu ne pouvais pas l'arrêter.
Tu pouvais les taper, les tabasser à fond, même jusqu'à près de la mort, proche de la mort. Mais Paul ne s'arrêterait jamais d'aller prêcher l'évangile, de servir celui qu'il a connu, celui qu'il connaît, parce qu'il connaissait le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Il est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Il est le seul à répondre à nos vrais besoins, ces besoins profonds, ces besoins-là de notre existence en Christ. Il est le seul à répondre, à nous donner la réponse qu'il faut, à nous donner la vie qu'il faut. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais ce Jésus-là, que tu glorifies, si tu le connaissais davantage, les choses deviendraient faciles pour toi, parce qu'il est Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons ce soir-là. Ne vous arrêtez pas de chercher à connaître Jésus, car cela est important pour vous. Cela vous amènera encore plus loin avec Dieu. Cela amènera Dieu à faire de grandes choses avec vous. Plus vous connaissez Jésus, plus vous devenez ce que Dieu veut que vous soyez. Ce que nous sommes, ce que Dieu veut que nous soyons, et en Christ. En le connaissant davantage, nous serons à mesure de manifester ce que Christ est dans notre propre vie. Ça, c'est le plus important. Tout le reste, avoir des maisons, toutes ces choses, ça, c'est des choses qui ne nous amèneront pas au ciel.